Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto portant sur les différents montages possibles de pompes doseuses. On verra quels sont les avantages et inconvénients de chaque système et on montrera ensemble un système classique et complet. Pour ça, je suis accompagné de Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour François. Alors, le but de cette vidéo est donc de pouvoir reproduire ces montages dans vos installations et usines de traitement. Alors, du coup Frédéric, par quoi on commence ? Alors, on va d'abord commencer par le système le plus simple. Par exemple, une installation typique, une injection d'un produit, comme par exemple du chlore, dans un circuit d'eau, et par exemple piloté sur compteur à impulsion. Ok. Donc on est vraiment sur quelque chose de très rudimentaire, mais de très courant sur le terrain. Donc, bien sûr, on a d'abord le bac, qu'on appelle aussi réservoir, dans lequel on va mettre la crépine d'aspiration, qui est forcément un équipement obligatoire. D'accord. Donc par exemple, tu vas pouvoir voir la crépine d'aspiration tout au fond du bac, accrocher un tuyau d'aspiration, donc tu vois en PVC souple de manière à être bien verticale, de manière à rentrer dans la pompe. On peut rajouter un éventuel détecteur de niveau, de manière à arrêter la pompe doseuse si par exemple il n'y a plus de produit. Donc si le réservoir est grand, on va pouvoir mettre la pompe sur le réservoir. Si en revanche le réservoir est trop petit, on va donc poser une console au mur de manière à poser la pompe. Ensuite, on va donc avoir le tuyau de refoulement. Comme tu t'en souviens, il est différent du tuyau d'aspiration. Il est plus rigide si je ne dis pas de bêtises. De manière à supporter la pression. Ça marche. Et on va donc injecter le produit dans l'eau grâce à la canne d'injection. D'accord. Dans ce scénario, on est donc avec un pilotage par compteur à impulsion. Donc ce compteur d'eau va générer des impulsions à la pompe. On va donc utiliser le fameux câble orange, qui est le câble de commande externe, de manière à pouvoir piloter la pompe en fonction du débit d'eau. On est vraiment sur une installation rustique simple où on a un réservoir, une crépine, une pompe, une canne d'injection et on injecte. Bon bah Fred, là tu viens de nous montrer un montage simple. Oui. Il existe d'autres types de montages, j'imagine ? Bien sûr, auquel cas on va pouvoir mettre par exemple la pompe dans un coffret. D'accord. Tu nous montres ça ? Bien sûr. Génial. À tout de suite. Bon Fred, on vient de passer sur quelque chose d'un peu plus volumineux. Allez, on t'écoute. Alors, ça c'est ce qu'on appelle le coffret Capdos Mini, qui est un coffret de protection. L'objectif est de pouvoir protéger l'environnement, mais aussi les personnes, parce qu'une pompe doseuse peut avoir des anomalies qui vont créer des fuites de produits chimiques. On a tout d'abord une vitre qui est cadenassable de manière à ce que n'importe qui ne puisse pas y accéder. Très bien. Cette vitre est bien sûr coulissable de manière à pouvoir intervenir dans le coffret. Il est équipé bien sûr d'une console pour pouvoir poser la pompe dessus, une rétention de manière à récupérer les égouttures, ainsi qu'un détecteur de niveau tout en bas de la rétention qui te permet de pouvoir avertir comme quoi la rétention se remplit parce qu'il y a une fuite de manière à pouvoir arrêter l'installation. Donc ce coffret est vraiment quelque chose de très simple pour protéger. On peut éventuellement rajouter des vannes de manière à pouvoir isoler l'installation lors de la maintenance, mais c'est quelque chose de très simple en termes de protection. D'accord. Je vois là sur le coin une aération, une ventilation. Une grille de ventilation, tout à fait. Je sais pas si on le voit bien, à la caméra, hop. Comme tu peux le voir, elle est réglable. En fait, si tu veux, l'objectif, c'est quand même de pouvoir ventiler le coffret, parce qu'on est quand même avec des équipements électriques, et on va donc monter en température. Il est important de pouvoir ventiler le système. On est toujours dans de la sécurité électrique, hydraulique, etc. Génial. Là, on est au top du top. On est d'accord qu'il n'y a pas plus gros que ça, si ? Ah si, là, on est vraiment sur un coffret de protection. D'accord. Nous avons aussi des coffrets de dosage, où on va retrouver d'autres accessoires qu'on a vus tout à l'heure. Et à partir de là, on est vraiment sur une solution beaucoup plus globale, avec ce qu'on appelle un coffret de dosage. Tu peux nous montrer ça ? Bien sûr. Allez, c'est parti. Nous revoici avec Frédéric. Là, on est carrément sur du gros coffret. Je pense que lui ou moi sommes de trop dans le plan. Je vais te laisser nous expliquer qu'est-ce qu'on retrouve là-dessus. Je t'en remercie. Alors, on est toujours sur un coffret de dosage, donc on a toujours l'enveloppe, comme on l'a vu tout à l'heure, de protection, donc qui, comme on l'a vu tout à l'heure sur le coffret de protection, reprend les mêmes systèmes, à savoir un système dit cadenassable de manière à ce que n'importe qui ne puisse pas rentrer dans ce fameux coffret. Et on est donc toujours associé à un réservoir. Donc là, on a par exemple une installation typique, bien sûr, en version réduite, d'un système par exemple d'aspiration de chlorure ferrique, c'est un exemple, avec un éventuel coffret d'amorçage supplémentaire que l'on recommande si la hauteur de cuve est trop importante, parce qu'on risque d'avoir un col de cygne au niveau aspiration qui peut devenir problématique, et auquel cas on va rajouter ce petit accessoire. Mais ça n'a rien à voir avec le coffret de dosage, c'est un équipement complémentaire. Je vous propose donc d'ouvrir le coffret de dosage pour voir comment est-ce qu'il est constitué. Nous voici donc dans le coffret de dosage. Nous allons rentrer sur le côté ici et on va tout d'abord partir dans ce qu'on appelle un tube d'étalonnage. Ce tube permet deux choses. Bien sûr de pouvoir étalonner les pompes, mais aussi d'aider les pompes à bien aspirer. Ce tube sera donc rempli de produits et on va donc utiliser une pompe à vide permettant de pouvoir remplir le tube avec du produit chimique sans avoir à le manipuler directement. C'est donc aussi un organe de sécurité. Ensuite,
on va donc retrouver la ligne d'aspiration avec, au droit de chaque pompe, une vanne d'isolement de manière à pouvoir intervenir et isoler les pompes doseuses. Ensuite ici, nous allons retrouver une vanne de vidange qui permettra de pouvoir vidanger la ligne, mais aussi de rincer la ligne lors des opérations de maintenance. Ce coffret est en effet prévu pour pouvoir avoir toutes les configurations possibles d'exploitation et d'aider les exploitants à manipuler en toute sécurité les systèmes et en l'occurrence de pouvoir isoler mais aussi rincer lorsque c'est nécessaire. Nous avons donc ensuite la Gamma X avec la vanne multifonction. Donc ça vous permet de voir comment est-ce que cette vanne s'installe au refoulement de la pompe. On part sur la ligne de refoulement avec une vanne d'isolement et on va pouvoir injecter le produit. On a ensuite la deuxième ligne, celle par exemple avec la Sigma, où là on va retrouver encore une fois les mêmes accessoires qu'on avait avec François. La pompe, l'éventuel amortisseur de pulsation, une soupape de décharge qui permettra de redécharger le produit en cas de surpression, une vanne d'isolement de manière à pouvoir isoler la pompe si besoin en est, un éventuel manomètre qui nous permettra de connaître la pression au refoulement, la vanne de maintien de pression qui nous permettra d'éviter les phénomènes de siphonnage, et l'injection. Et si par exemple, je démarre la pompe Sigma, on va par exemple pouvoir voir que la vanne de maintien de pression me crée une pression artificielle que je peux ajuster grâce à cette vanne ici. Si par exemple je desserre, je vais donc générer moins de pression sur la pompe. Et je vais donc choisir la pression de réglage en fonction de ce que j'ai besoin. Et c'est là où on peut voir le travail de l'amortisseur de pulsation qui fait que si je l'isole, vous allez voir que les pics de pulsation sont beaucoup plus importants. Là par exemple, les pics de pulsation sont relativement faibles et si j'isole l'amortisseur de pulsation, vous allez voir que les pics sont beaucoup plus importants. On voit tout l'intérêt d'un amortisseur de pulsation de manière à justement amortir les pulsations pour protéger les lignes. Ensuite, au niveau de l'enveloppe du coffret, on va bien sûr retrouver la rétention avec le détecteur de niveau, un trop-plein de manière à pouvoir sécuriser l'installation. Et ici, cet éventuel organe que l'on peut rajouter sur les vannes multifonctions qui permet de pouvoir récupérer les égouttures, remplir un petit réservoir avec un détecteur de fuite de manière à avertir l'exploitant qu'il y a un problème d'ouverture de vanne multifonction et qu'il faut arrêter la pompe doseuse. On voit donc que ce coffret est beaucoup plus complexe que le coffret simplement de protection parce que c'est un véritable coffret de dosage qui va donc reprendre tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l'installation ainsi que les équipements qui sont nécessaires à l'exploitant de manière à pouvoir l'entretenir et l'exploiter. Voilà, je vous ai présenté tout ce qu'il y a à savoir sur le coffret de dosage. Eh bien, merci beaucoup Fred. Tiens, je te laisse te remettre ici. Super, merci pour tous ces détails. Et puis en plus, on voit que tu es passionné par ce que tu dis. Et ça, c'est quand même super intéressant. Bon, on a tout vu sur les coffrets de dosage. L'étape d'après, c'est quoi? La calibration? Exactement. Allez, calibration, on a vendu le morceau. On se retrouve lors d'un prochain tuto.